Émilie, tu peux t'asseoir sur le sac? Ouais. Alors. Ah oui, ça mérite ça. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. On verra ça après. Chaque chose en son temps. Alors, je prends place. Alors tu prends place sur le trône, voilà. Au metteur en scène. L'idée c'était de te prendre avec le SPI qui est magnifique sur une journée bénie des dieux. Nous avons un petit vent qui nous déhale à 6 nœuds, 7 nœuds, c'est quand même pas si mal. Et Émilie qui est une pierre précieuse, un diamant brut, va vous expliquer 2-3 choses à propos de ce qu'elle pense de ce stage. Alors, donc, Émilie, pardon, est-ce que tu fais cette grande traversée pour la traverser elle-même ou pour préparer un autre projet? Un peu pour les deux. Déjà la traversée pour vivre une traversée, voir comment c'est un peu un rêve de petite fille de faire une transatlantique un jour pour me retrouver aux Caraïbes, là où j'ai fait partie de ma famille. Et c'est un rêve, mais pas à faire toute seule. La partie transatlantique, je la garde pour le faire avec mon mari Théo. Et peut-être avec le petit, on verra ce que l'avenir décide. Oui. Ça dépendra du timing. Et donc ouais, le but c'est de voir un peu si ça me plaît d'être plusieurs jours d'affilée. Là on va faire plus de 5 jours d'affilée jusqu'aux Canaries sur un bateau sans voir la terre. Voir un peu si le rythme me plaît et si du coup ça pourrait aboutir un jour à une transatlantique, prendre un an sabbatique avec Ah ouais, super. Alors deuxième question, est-ce que tu trouves et ce que tu cherchais à apprendre sur le plan technique dans cette traversée? Alors, j'avais pas beaucoup, je m'étais pas fait beaucoup d'espérance parce que sur le guide que nous avait envoyé les Glénans, il nous avait tellement dit attention, c'est plus une expérience humaine qu'un stage technique parce que on n'aura pas plein de manœuvres à faire, etc. Et en fait, je suis agréablement surprise parce que grâce aux qualités techniques de David, on apprend beaucoup de choses. Et finalement, on fait des envois de ski, des atterrissages de ski, des envois de ski qui parfois ne marchent pas. Mais comme dit David, on a le droit à l'erreur et on recommence et on a appris de nos erreurs et ça marche bien. Et j'attends la pratique du sextant, il faut qu'on s'y mette dans les prochains jours. Mais en tout cas, j'ai déjà appris pas mal de choses. Très bien. Troisième question. Pour ce qui est de la famille et des gens à terre, est-ce qu'ils ont approuvé ton projet ou est-ce qu'ils ont résisté? Alors, un peu hésitant au début. Parce que ce projet s'inscrit dans une période assez particulière de ma vie, parce que j'ai quitté mon boulot cet été, parce que j'avais besoin de faire un break, un peu trop de travail, plus trop de sens en fait, au fait d'être beaucoup en télétravail à la maison. Et j'avais vraiment besoin de faire autre chose, de faire quelque chose qui me plaisait. Et donc je suis contente de faire ça aujourd'hui. Quand j'ai dit ça à mon mari, à Théo d'abord, il m'a dit écoute c'est très bien mais il faut que tu aies un calendrier, quand est-ce que ça va s'arrêter parce que il faut pas que tu fasses que partir en mer tout le temps. D'accord. Et donc on a défini un peu un calendrier tous les deux et puis après il m'a soutenu à fond. Et mes parents au début ils étaient un peu perplexes aussi en se disant est-ce qu'elle va s'arrêter un jour ou est-ce qu'elle va complètement briller et faire autre chose de sa vie. Et puis écoute, ils m'ont fait confiance et je pense qu'ils sont très contents pour moi. Et quand on a traversé Gibraltar, je voyais mes parents qui m'envoyaient des WhatsApp qui étaient en train de regarder l'AIS en disant ah vous êtes là, vous êtes là. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils me suivent tout le long aussi. Alors maintenant, quatrième question. Maintenant, au bout de 15 jours, avec tes équipiers, l'équipage, tout ça, c'est plutôt ami ou c'est un peu passager? Alors c'est pas passager, c'est plutôt ami parce que j'en ai fait d'autres des stages Glénans avant et la mayonnaise n'avait pas pris aussi vite. Je parle souvent d'un stage que j'ai fait au mois de juillet de 2 semaines pour aller jusqu'en Irlande et c'était pas une ambiance malveillante rien mais c'est juste qu'on s'amusait pas quoi, on rigolait pas, ça avait moins pris. Alors qu'entre nous c'est vrai que on se marre bien, on passe des bons moments ensemble, les quarts de nuit ça passe quand même assez rapidement parce qu'il y a plein de choses à raconter entre le voyage de Michel jusqu'en Chine en voiture, entre les expériences d'expatriation de Palou et de JP au Maroc, ou les locations de bateaux au Vietnam, ou la navigation au Gonio, ça fait beaucoup de choses à apprendre et je trouve que c'est des moments de partage hyper sympas
qui se soudent et qui pourra nous amener peut-être à renaviguer ensemble plus tard. Et puis trop contente aussi d'avoir rencontré David et Solène, les trentenaires comme moi sur le bateau. Et je pense qu'avec Solène, on va pouvoir se faire des petits trucs sympas aux Canaries aussi quand on sera arrivé. Alors, quant au début du stage, est-ce que tu as des remarques à faire? Le début du stage. Alors, je tiens un livre de bord, que j'essaie de compléter tous les jours dans le bateau, et j'ai eu du mal à le commencer parce que je savais pas trop comment raconter ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire une ellipse et que j'allais mettre 3 petites astérix pour sélectionner et garder surtout les bons souvenirs, parce que voilà, avoir un chef de bord avec qui ça se passait pas bien pour une traversée aussi longue, moi ça me rappelait aussi des mauvais souvenirs d'un autre stage gênant il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai pas mal souffert du comportement du chef de bord. Donc là, ellipse. Ellipse. Est-ce que tu aurais une idée d'un épisode que tu pourrais rapidement raconter depuis le début? Un épisode Qui t'a marqué particulièrement? J'en ai 2, je peux en dire 2? Oui, Alors, mais court. D'abord la traversée entre la Sardaigne et Palma et les Baléares. La mer était d'un bleu indigo, j'avais jamais vu ça. Cette couleur d'un bleu indigo et en même temps hyper transparente. Donc on a tous pu se baigner tous ensemble, elle était hyper bonne, on voyait vachement bien sous l'eau. Et puis juste après, on a des dauphins qui sont venus nous voir et on les voyait tellement bien à l'étrave du bateau, c'était vraiment magique comme moment. Et puis bon, moi j'ai bien aimé quand on a pêché nos dorades coryphènes aussi, parce que j'avais jamais attrapé des aussi gros poissons que ça. Et puis quand avec Palou on a pu lever nos filets, préparer nos petits ceviches à la tahitienne, à la mexicaine, j'ai trouvé que c'était aussi un beau moment. Bon voilà, j'ai posé quelques questions. C'est curieux comme chacun a répondu d'une façon très personnelle, très personnalisée. Et l'ensemble de ces réponses, je pense que ça donne un reflet assez précis de ce qu'on vit tous les jours. Alors évidemment, il faut les vivre, puisqu'il y a plein de petites choses à la journée. Mais on voit bien que c'est quand même du bonheur concentré. Voilà. Allez, bisous, caresses.